Donc aujourd'hui, sous la présidence de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Quelques-uns des éléments que nous avons abordés au titre des rapports. Un rapport relatif donc à la riposte contre l'épidémie de poliomyélite due au polyvirus circulant dérivé de la souche vaccinale de type 2. Vous saviez que ces 3 dernières années, les pays de la sous-région Afrique, comme l'appelle l'OMS, ces pays-là ont connu donc une recrudescence des épidémies de poliomyélite. Le 5 janvier 2020, notre pays enregistrait son premier cas dans le district de Ouarglaï, région du centre-est. Nous avons donc rejoint ce 5 janvier les 12 autres pays africains qui connaissaient donc malheureusement un retour de l'épidémie de poliomyélite. Des mesures ont été prises, il s'agit notamment de la vaccination à Ouarglaï et à Bitou de plus de 170 000 enfants de 0 à 59 mois, le renforcement de la surveillance et également la sensibilisation à la vaccination. 2 nouveaux cas ont été détectés, donc un dans le district de Kaya et un dans le district sanitaire de Bogodogo. Le Conseil a donc marqué aujourd'hui son accord pour la mise en œuvre du plan de riposte. Ce plan doit contribuer donc à interrompre la circulation et la transmission du polyvirus sur le territoire national. Au titre toujours du ministère de la Santé, nous avons reçu un rapport sur l'exécution du marché d'acquisition de 300 ambulances au profit des formations sanitaires du Burkina Faso. Vous vous souviendrez donc que le 12 septembre 2018, le Conseil des ministres avait marqué son accord pour l'acquisition de 300 véhicules. À la date donc d'aujourd'hui, 185 ambulances ont été réceptionnées et depuis le 12 mars 2020. Donc le Conseil a décidé que les 185 ambulances déjà présentes donc seront réparties selon les critères de priorité qui sont entre autres les communes qui n'ont jamais eu ou n'ont pas encore eu d'ambulance, les communes selon donc le nombre de formations sanitaires et les communes qui sont les plus distantes des centres de référence. Il reste donc 115 ambulances qui doivent être réceptionnées courant fin juillet 2020. Et le Conseil a décidé que ces 115 restantes seront donc attribuées au fur et à mesure de leur arrivée sur le territoire national. L'engagement du chef de l'État, c'était de doter donc 300 ambulances et cela donc doit se faire le plus rapidement possible. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons étudié un rapport relatif à l'élection du Bureau national des évaluations environnementales en EPA, établissement public administratif. Le Conseil donc a marqué son accord pour cette proposition et a adopté un décret portant élection du Bureau national des évaluations environnementales en un EPA qui va s'appeler désormais Agence nationale des évaluations environnementales. L'objectif étant de doter cette structure-là de véritables capacités, mais également d'une présence sur le territoire à même de répondre au bien-être donc du travail, notamment dans ce cadre-là. Et toujours dans cette lignée, nous avons adopté au titre du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique un décret portant approbation des statuts de cette nouvelle agence-là. Au titre du ministère de la Fonction publique du Travail et de la Protection sociale, nous avons fait la relecture du décret portant création, composition, attribution et organisation de la commission consultative relative aux normes internationales du travail. Cette relecture vise à corriger les insuffisances relevées au titre desquelles on peut citer la faible représentation du ministère en charge du travail au sein des structures, le manque de précision de la nature juridique de l'acte de désignation des membres suppléants, le vide juridique existant sur la présidence du cadre dans l'hypothèse où le directeur général du travail venait à perdre sa qualité en cours de mandat. Donc cette relecture va corriger ces insuffisances et va nous permettre donc de respecter l'engagement pris par le Burkina Faso en ratifiant la Convention 144 sur les consultations tripartites. Voilà donc ce que je voulais dire au titre des rapports, au titre du Conseil des ministres. Dans les communications orales, nous avons parlé de la situation de la maladie à la Covid-19 dans notre pays. La ministre a présenté l'évolution du plateau technique, l'évolution de la prise en charge, l'évolution de la situation des tests, etc. Mais a surtout mis l'accent sur les efforts qui doivent être mis en place
pour préparer notre pays à une éventuelle ouverture des frontières.